Est-il acceptable qu'un Bulgare coûte moins cher qu'un Belge à une entreprise belge? Ou faudrait-il au contraire harmoniser les tarifs afin de maintenir l'emploi dans notre pays? Pluie et morosité, mais aussi colère allaient de pair aujourd'hui, d'où ce mouvement de grève. Au centre de distribution d'Épigny, et c'est le département Finance Settlement notamment qui se voit démantelé pour être digitalisé. 6 emplois en moins sur les 93 personnes occupées ici. Geneviève, Anna, Jessica et Joël feront partie de cette première charrette. Moi, ça va faire plus de 20 ans. C'est toute une vie qui est projetée. Il n'y a pas que la personne, l'employé. Il y a la famille derrière, il y a les enfants aux études supérieures. Et ça, ils n'en tiennent pas compte. On transfère les capacités des filles qui sont licenciées dans un autre pays. On envoie ça à Sofia. On trouve ça vraiment déplorable qu'une société qui engrange des millions et des millions et qui paye quasi peu d'impôts se permettent de jeter les gens comme des Kleenex. Et surtout pour les syndicats, cette hémorragie d'emploi est loin d'être isolée mais s'avère récurrente. Je travaille plus de 27 ans chez Coca-Cola et je vois depuis quelques années qu'ils font un licenciement par sillonnage. Tous les ans, on a des restructurations et ainsi de suite. Tous les ans, c'est 3-4 personnes, 4, 5. Au bout de 10 ans, avec en Belgique, on a perdu 640 collègues. On serait ainsi passé de 3000 emplois à 2200 aujourd'hui. Des coupes qui répondent, dit Coca-Cola, à des besoins de rationalisation, mais qui masquent difficilement des drames humains. Voilà. Si comme moi vous pensez que ce genre de questions mérite d'être tranché par les citoyens, inscrivez-vous à l'Union. Si nous sommes suffisamment nombreux, nous l'obtiendrons, quitte à élire certains d'entre nous pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Tous les liens utiles se trouvent dans les commentaires sous cette animation.